Shalom, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez la bienvenue sur votre émission Au cœur de la vérité. Nous sommes avec le pasteur Etougué Anani Patrick. Bonjour pasteur. Bonjour Maureen. Pasteur Anani est sur notre plateau pour nous étayer encore une fois sur des vérités bibliques parfois inconnues et controversées de tous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la Shekinah. Vous êtes nombreux à avoir entendu parler de la Shekinah. Nous avons même un groupe gospel qui s'appelle Shekinah. Alors, qu'est-ce que c'est la Shekinah? Le pasteur Anani va nous étayer là-dessus. Alors, pasteur, qu'est-ce que c'est la Shekinah? Bon, je vais vous étonner Maureen. La Shekinah n'est pas un terme biblique. C'est un terme de la Bible araméenne, d'une traduction en langage simple. En effet, vers le IIe siècle, en fait 200 ans avant Jésus-Christ, il y a eu ce qu'on appelle des nouvelles formes de traduction qu'on appelle les Targum, qui étaient des formes de paraphrase de la Bible hébraïque. Alors, par exemple, quand vous avez dans Exode chapitre 25, verset 8, où la Bible dira en hébreu « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». En hébreu, c'est « Ashakanti lebi ». Je vais habiter à leur sein, n'est-ce pas? Dans Exode chapitre 29, verset 45, « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël ». Alors ici, c'est un verbe « shakanti », c'est-à-dire « shakan », qui vient du verbe « shakan », qui veut dire « demeurer ». Alors le Targum va traduire par « Shekinah ». Donc ce n'est pas dans la Bible, mais le verbe est dedans. L'idée d'un Dieu qui demeure pour eux était offensant. Comment Dieu va venir demeurer? Est-ce que c'est possible? Donc il disait simplement que la forme de Dieu va demeurer parmi nous. Donc ici je veux dire que le terme Shekinah apparaît dans la Bible araméenne, qui elle-même est une paraphrase de la Bible hébraïque, par précaution et pour éviter donc ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, prêter à Dieu des formes ou ainsi de suite. Donc voilà. Mais pasteur, puisque cette notion n'est pas biblique, mais pourquoi aujourd'hui on l'enseigne? Pourquoi plusieurs prédicateurs aujourd'hui en parlent? Well, vous savez, les gens aiment le sensationnel. Bon, peut-être qu'il faudrait qu'on se rectifie. Quand je dis qu'elle n'est pas biblique, c'est-à-dire que dans le sens propre de la Bible hébraïque, Shekinah n'existe pas. Mais la notion d'un Dieu qui demeure existe. Donc le Targum donc, a résumé ça en un mot qu'on a, un nom pour un verbe, ils ont dit Shekinah. Et le temple, par exemple, le temple dans le Targum Onkelos, on appelle ça la maison de la Shekinah. La Shekinah est devenue le substitut de Dieu lui-même. Pour dire que si Dieu est présent, c'est que sa forme est présente. Et plus tard encore, le terme étant devenu un substitut de la présence divine, il fallait le trouver. Dans le tabernacle, vous allez voir dans le lieu très saint, au-dessus du propitiatoire, Yahweh se manifestait sous forme de flamme. Voilà, donc c'est ce qu'on appelait la Shekinah. D'accord, là donc vous nous parlez de la Shekinah dans l'Ancien Testament, mais est-ce que dans le Nouveau Testament, nous retrouvons l'enseignement de la Shekinah? Bon, il y a un texte intéressant, mais déjà, le Nouveau Testament a deux verbes pour dire demeurer. Il y a meno qui veut dire rester et skene, planter sa tente. Alors, il y a un texte, d'abord il y a des habitations assez mystiques, hein, mystique est le mot surnaturel, c'est mieux, où la divinité, par exemple on dit Jésus-Christ, je suis dans le Père est en moi, n'est-ce pas? Où il dit que nous allons venir faire notre demeure en vous, où le Saint-Esprit vit en moi. Donc il y a donc cette habitation surnaturelle. Mais la plus grande gloire en fait que les croyants négligent se trouve dans Jean chapitre 1 verset 14 qui dit ceci, et la parole a été faite chair et elle a habité. En araméen c'est Shekinah, ti. Elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire venue du Fils unique venant du Père. Voyez donc ici que la véritable Shekinah que les gens veulent appeler par des noms spurieux est ici en réalité manifestée en Jésus-Christ. C'est ça la Shekinah. Sa gloire de Dieu est en Christ. En lui, nous avons été faits. Il a été fait pour nous justice, sanctification, rédemption, dirait l'apôtre Paul. Tout a été renfermé en Christ. Alors si nous voulons la véritable Shekinah, donc, il faut juste la chercher en Christ. Donc c'est ça le problème. En réalité, selon Ézéchiel chapitre 11, verset 22, la Shekinah, c'est-à-dire la forme lumineuse de Dieu qui était sur le dessus du propitiatoire, est départie du temple.
Et dans Matthieu, je ne me rappelle plus le verset, on voit qu'à la mort de Christ à la croix, le temple et les sacrifices se sont arrêtés. Donc, en même temps, des gens d'un côté qui disent qu'ils ne suivent pas l'Ancien Testament, ils refusent les sacrifices de Moïse. En même temps, tout le concept de la Shekinah est pris de l'Ancien Testament. Donc, c'est dans cette adéquation-là moi, ça me semble un peu anormal. En fait, la présence du Messie est supposée être supérieure à la présence de la Shekinah dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le temple de Salomon avait la Shekinah, le tabernacle au désert avait la Shekinah, mais Jésus-Christ est mieux que la nuée qui était dans le temple. Et donc, nous avons la Shekinah en Christ. Ce terme n'est pas dans la Bible, mais seulement donc, nous avons des allusions, comme on a dit. Vous avez dans Ésaïe chapitre 60, verset 2, Matthieu 17, verset 5, Luc, verset 2, verset 9. On peut trouver ça. Le terme n'est vraiment pas donc biblique, mais la notion de la Shekinah peut être biblique. Hein? Il faut être comme ça. Dans le judaïsme, le terme habitation, Shekinah, dérive du verbe shakan, habiter. Dans ce sens donc, le terme devient standard pour la substitution du nom divin à sa personne. Donc voilà ce que je peux dire de ça. Voilà. D'accord, merci pasteur. Alors recherchons tous la véritable Shekinah en Christ. C'était notre pasteur Etougué Anani, toujours là à notre service pour répondre à nos questions. Alors n'hésitez pas, connectez-vous, laissez des messages et nous répondrons à votre question. Alors c'était au cœur de la vérité. Pasteur, nous allons clôturer ce thème. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Well, par exemple, je vais donner peut-être un apport, le texte de Jacques chapitre 2, verset 1, qui identifie Jésus comme la gloire de Dieu manifestée et dit « Notre glorieux Seigneur Jésus-Christ ». En fait, la gloire, la Shekinah, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste dans le lieu très saint au-dessus du propitiatoire. Dieu donc a fait reposer toute cette gloire en Christ. Donc, je crois que allons où se trouve la véritable Shekinah en Christ, qui est gratuite, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas l'apanage d'un prêtre, ou d'un roi, ou d'un pasteur, ou d'un bishop, mais de tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Amen. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans votre vie, dans tout ce que vous entreprenez. C'était au cœur de la vérité. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.